Inachevé, un podcast pour les cons par un con. Toc toc, qui est là? Est-ce la postière qui vient vous réclamer du fric pour une raison obscure, lui donnant l'occasion d'arborer son sourire annuel au lieu de me donner des avis de passage alors que je suis là? Mais non, c'est le 31 décembre. Le 31 décembre qui? Le 31 décembre 2017. Et oui, le 31 décembre arrive avec son lot de gastro, les plans foireux pour la Saint-Sylvestre. C'est donc le moment de subir le sugar rush de Noël et de le compenser avec beaucoup d'alcool. Mais c'est aussi le moment de faire un point sur 2017, sur cette belle année qui s'achève. Et je dois dire que jusque-là, je me rends compte que j'aurais mieux fait de rester couché cette année. Je veux dire, si mon année était un bonbon, ce serait un Mon Chéri. Si c'était un chanteur, ce serait Francis Lalanne. Et si mon année c'était une maladie, ça aurait été un herpès purulent. Le bilan de cette année, c'est que j'avais 10 kilos à perdre et que j'en ai pris 3. Disons que d'un côté, il y a eu des choses très positives, comme la chute de Daesh, de Weinstein ou de Tex. Mais il y a aussi eu des choses qui m'ont largement déçu, comme le dernier Star Wars, ou le fait que j'ai jamais réussi à enlever le truc bleu coincé dans mon nombril. Mais je crois que la chose qui m'a le plus inquiété, notamment cette période de fin d'année, c'est la fin de la neutralité du net aux États-Unis. Déjà, avant, je savais que les photos de ma verge pouvaient finir dans les bureaux de la NSA. Et franchement, ça me posait pas trop de problème. D'ailleurs, en fait, pour être tout à fait honnête, je vois pas en quoi le fait de posséder des photos de mes parties vont les faire avancer dans la lutte contre le crime ou le terrorisme. Si on recherche un criminel, on va pas le trouver grâce à son pénis, à moins qu'il laisse des traces et des empreintes de pénis, mais là, ça relève franchement plus du médical que du pénal. Je veux dire, si franchement il collectionne toutes les images, ça veut dire que doit y avoir une pièce sombre, un type qui est en charge de trier l'ensemble des dick pics du monde entier. Et franchement, il doit les trier selon un critère, forcément. Ça veut dire qu'il les trie par couleur ou par taille. Et franchement, je pense que c'est le pire job du monde. Mais maintenant que l'on menace la neutralité du net, c'est l'ensemble de mon rapport à Internet qui va changer. Fini les cuckolds, les threesomes, les gangbangs interraciaux et les threesomes avec des vieilles qui se font prendre par des labradors. Désormais, on touche à un principe fondateur d'Internet, qui est le droit d'avoir accès à tous les sites, quel que soit son fournisseur. Le droit de se palucher gratuitement. Bon, après, il y a aussi eu les vagues d'attentats qui ont frappé le monde, c'était pas non plus vraiment joyeux. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est fou comme plus c'est loin et moins ça nous touche. Finalement, l'empathie, c'est une notion spatio-temporelle puisque je suis plus touché par le SDF qui est dans ma rue que par les petits Syriens quand je les vois à la télé. Bon, après, il y a toujours des gens qui tentent non pas de sympathiser avec les victimes, mais plutôt de montrer comment la mort de ces gens-là est aussi un peu la leur. Ils veulent montrer comment ils sont au cœur de l'actualité. Donc, ils vont avoir cette tendance à ramener tout à eux. Et on l'a notamment vu avec l'attentat de Barcelone. Ces gens-là, ils voient un bus qui explose à Bagdad, leur première réaction, c'est pas « Ah, quelle tristesse, c'est malheureux que tant de gens soient morts. » Non, non, eux, ils se disent « Oh, ça aurait pu être moi. » T'imagines que ça aurait pu être moi? Ben oui, ça aurait pu être toi, mais c'est pas toi. Ça aurait pu être moi dans cet autobus à Bagdad. D'ailleurs, je suis allé à Tunis, au Club Barbara, il y a 2 ans. C'est pas si loin quand on y pense. Mais je sais pas pourquoi, 2018, je sens bien. 2018, c'est mon année. Après, j'ai dit ça de 2017 et je me suis fait chier dessus par un pigeon le lendemain, donc je reste prudent. Après tout le monde dit que la prochaine année sera la bonne. Ce serait bizarre d'entendre quelqu'un dire « Ah tiens, cette année-là, je la sens bien pourrie, je sens que je vais faire un petit cancer de la prostate et une descente d'organes. » Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu peur d'être malade, je me dis toujours que ça pourrait être ma dernière année, histoire de bien péter l'ambiance le 31. Et c'est vrai qu'en général, j'ai peur de beaucoup de choses. Le noir, la guerre, la bombe nucléaire, Gollum, j'ai peur de la mer aussi, et vraiment encore plein de trucs. Mais la nuit dernière, je me suis retrouvé seul chez moi. J'ai psychoté toute la nuit parce que je pensais que quelqu'un viendrait me cambrioler. Et là, j'ai vraiment eu peur. Et c'est souvent la même chose quand tu te retrouves tout seul. Moi, je commence à avoir peur, et j'ai peur qu'on vienne me violer, j'ai peur qu'on vienne me cambrioler, juste au moment où il n'y a plus personne et que je suis tout seul. Alors que je pense que quand on cambriole une maison, à mon avis, c'est rare qu'on se dise « Ah, tiens, ils sont plusieurs ce soir, donc on va pas cambrioler ma maison. » Et à un moment, j'ai entendu un bruit. Et je suis descendu en trombe en slip dans le salon. J'étais prêt à affronter les mecs qui voulaient me piquer ma télé. Mais quand je suis arrivé dans le salon, je me suis demandé ce que j'aurais fait s'il y avait eu vraiment des voyous, tout habillés, devant moi, alors que moi je suis en slip speedo, un œil à demi fermé par le sommeil. Je veux dire, qu'est-ce que tu leur dis d'un moment comme ça? Est-ce qu'il y a une discussion dans le face-à-face? Est-ce qu'on discute avant? Et si on discute avant, je crois pas que je puisse dissuader quelqu'un de pas me cambrioler sans paraître ridicule. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Eh oh, vous touchez pas à ça, vous, hein? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vais fermer les yeux jusqu'à 3 et je vous laisse la chance de partir sans prévenir la police. Je veux dire, dans la panique, tu deviens complètement irrationnel.
Je veux dire, et dans mon attitude, tu finis toujours par demander dans le noir, y a quelqu'un dans la maison? Évidemment, c'est une des rares questions, on n'attend absolument aucune réponse. Au pire, tu as envie de dire, au pire, s'il y a quelqu'un, ne dites pas oui, ne dites pas que vous êtes là, juste sachez que je sais que vous êtes là et que la police est en route. Surtout qu'en définitive, une fois que je suis vraiment arrivé dans le salon et que j'ai allumé la lumière, je me suis rendu compte que c'était mon lapin qui faisait ce bruit-là. Et je peux vous dire que s'il y avait eu des cambrioleurs, c'est pas vraiment un lapin nain qui serait venu les mordre ou me prévenir en Japon d'un bon coup. D'abord parce que Chantal, elle a une sévère colique quand elle a peur en ce moment, et surtout elle a plus peur de tout que moi.